J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai la forme et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette suite de vidéos. Ça y est, ça fait déjà un mois qu'on s'est lancé dans la formation Poumon d'acier de Morgan Charrière. Si vous venez de débarquer et découvrir la chaîne sur cette vidéo, je vous invite et je vous incite forcément à commencer par la première vidéo bien évidemment et où je commence tout juste cette magnifique formation. Donc je vous invite, cliquez et revenez ensuite. Bon, commençons. De quoi va-t-on parler dans cette vidéo? Eh bien, premièrement, je vais vous inviter à me suivre dans mon dernier entraînement de ce mois-ci. Ce n'est pas la fin de cette formation, on est pile au milieu et c'est un bon moment déjà pour débriefer. Débriefer de quoi? De mes ressentis personnels, de mes échecs ou plutôt de mes difficultés, de ce que j'ai bien réussi, des bénéfices que j'en tire déjà actuellement et de vous donner tout un tas de conseils et astuces qui vous permettront d'arborer cette formation du mieux que vous le pourrez, mais également de pouvoir les utiliser dans n'importe quelle situation d'entraînement. Voilà, des petits conseils pertinents. Bref, nous, on se retrouve premièrement dans la suite là maintenant, sur le terrain, on va s'entraîner et après on débrief, on analyse tout ça. Allez. Re tout le monde, bon, dernier entraînement de ce mois. Enfin, je vous expliquerai dans la suite de la vidéo. En tout cas, c'est parti pour l'entraînement comme d'habitude. Aujourd'hui, un petit peu particulier. On a un froid de Scandinavie qui nous arrive. Donc là, on est dans des températures -3, -4. Donc voilà. Mais anyway, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse chaud, on s'entraîne les gars. On s'entraîne. On se sort les doigts du cul. J'avais envie de le dire celui-là. Bon allez, c'est parti, let's go. Bon, là on part, hein. on fait pareil, hein. On s'entraîne un peu là, pendant 4-5 minutes. On s'échauffe. Et je voulais faire un petit feedback parce que c'est rigolo. Ça me paraissait cohérent. C'est que quand il fait ce genre de température, eh ben il n'y a pas foule, hein. Je suis pourtant dans un endroit où l'été c'est bondé, quand il fait beau c'est bondé, et là il n'y a personne. Donc voilà. Et selon moi ce sont des petites choses comme ça qui font qu'il y a des gens qui vont jusqu'au bout de leur pourquoi, de leur résolution, et d'autres qui ne l'atteignent jamais et qui sont soit frustrés ou soit voilà. Donc c'est une des explications, c'est que le temps doit pas vous arrêter. Le temps doit pas vous arrêter. Et une fois que ça s'est passé, c'est déjà plus simple. Échauffement et étirement avant la séance poumon d'acier effectuée. Du coup, ça y est, on part sur la séance. On se retrouve entre chaque moment donc de récup, hein, si je peux. Hein, si c'est des moments trop courts, je vous prends pas les gars, parce que voilà, hein, faut le faire sérieux, un minimum. Donc je vous prends quand j'ai des moments de récup d'au moins 1 minute. Allez, on se recapte. Première séquence. Toujours un petit peu difficile de se lancer, de lancer la machine. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai pas eu mes 3 km habituels. Donc voilà, un petit peu plus, je tire un petit peu plus au début. Et voilà. Ça va. Je vous expliquerai les bénéfices et les plus dans la suite. Là pour le moment, je voulais que vous regardiez un petit peu ma gueule, ma manière de m'exprimer, enfin voilà. Ok. Donc là, il y a eu 3 tours.
de courte durée, mais de très haute intensité, avec très peu de temps de repos entre chaque. Et là, à la fin de ce troisième, de ces 3 cycles, et ben un plus long temps de repos pour enchaîner sur la prochaine séquence. Voilà. On inspire et on expire bien, vraiment bien le fond de ses poumons pour pouvoir repartir clean. Voilà. Donc, allez, on y retourne. Troisième séquence, plus intensif, plus court, moins de temps de repos. Voilà. Là ça pique. Allez, c'est reparti. 4e séquence. Ça. Pareil. 3 fois. Ultra intense. Court. Très peu de temps de repos. À peine le temps de grandes bouffées d'air. Voilà. Là on repart sur des temps un tout petit peu plus longs et on gagne 3 bouffées d'air. C'est reparti. Fin de séquence 5. Pareil, péchu. Et voilà, il nous reste encore une. On va continuer, on tourne tout jusqu'au bout. Et voilà, on va y arriver. C'est parti. Bon ben voilà, séance presque terminée. Il me reste encore les étirements importants, histoire de ne pas se faire mal, de pouvoir toujours rester optimal et en forme pour les séances. Donc la dernière, forcément, elle était longue, histoire vraiment d'épuiser son carburant, de se fatiguer. C'était une séance intensive, il fallait bien mettre une longue série à l'arrière. Et très éprouvant quand on travaille très haute intensité sur des moments très courts. La variation est importante. Donc voilà, content et très physique comme toutes les séances de cette formation. Très physique, très intense. Et on voit dans la suite de la vidéo ce qu'il en est. Voilà, fin de cette dernière séance du premier mois. Enfin, premier mois qui n'a pas été totalement complet, je dois l'avouer. Alors pourquoi? Eh bien, vous vous souvenez lors de la première vidéo, et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder encore une fois. Je m'étais plaint en fin de vidéo d'un ressenti d'une gêne au niveau du tendon. Du pied bien sûr. Hein. Et il s'avère que ça s'est dégradé au fur et à mesure du temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'aime pas courir. Je n'ai jamais aimé ça. Voilà, donc je ne suis pas un coureur et je n'ai pas eu de nécessité d'aller courir. Voilà, pour l'instant. Mais rentrer d'emblée dans une formation très intensive et se mettre à courir d'emblée, c'est quelque chose qui a des conséquences et ça en a eu sur moi. C'est-à-dire que j'en ai beaucoup demandé à mon corps qui, lui, n'était pas prêt de ce point de vue-là. Et j'en ai pâti. J'ai des douleurs qui ont été persistantes et qui m'ont empêché de faire certaines de mes séances. Le risque, c'est que si je poussais, au niveau des tendons,
c'est très compliqué. Si vous poussez, vous avez un risque de vous blesser et de rester immobilisé et de ne pas faire de sport pendant plusieurs mois. Et ça, il faut absolument l'éviter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis posé la question, ça me dérangeait énormément de ne pas pouvoir suivre cette cadence de 3 fois par semaine. Donc voilà, je le lâche. C'est une cadence de 3 fois par semaine. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais prendre soin de mes blessures et je vais les prendre au sérieux. Je vais me traiter comme si j'étais déjà un athlète. Alors j'ai commencé à me renseigner, à regarder un petit peu ce que je trouvais sur YouTube, des conseils de kiné notamment. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par utiliser un baume massant de type baume du tigre, donc à appliquer localement avant et après entraînement. Et si je ne m'entraînais pas, je l'appliquais 2 à 3 fois par jour en massant bien. Ensuite, j'utilisais donc ceci. Donc c'est une balle automassante, enfin c'est une balle massante et ça permet, donc là moi j'avais des douleurs aussi au niveau du dessous de pied, je m'étais fait mal, on y reviendra après, et je me massais le pied. Il faut savoir que sous le pied, on va dire, c'est la cartographie de tout votre corps. Donc quoi qu'il arrive, même hors période de douleur, c'est très très bon de se masser les pieds. Mais voilà, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a permis également de masser les mollets sur les zones très dures, les zones qui se durcissaient après une course. Ça m'a fait énormément de bien. Je l'ai associé à un rouleau, donc un rouleau de massage. Et ça c'est pareil, les mollets, les jambes, le dos, bref ça fait absolument tout. Donc ces deux objets que j'ai dû acheter en complément pour être le plus optimal possible lors de mes séances et récupérer beaucoup plus rapidement. Donc ça m'a quand même permis d'être plus alerte et d'être en forme pour mes séances. Donc c'est des choses que je continue actuellement. Je l'ai découvert durant cette formation. Comme je vous l'ai dit, ce sont des choses annexes. C'est le monde que les personnes curieuses comme moi découvrent lorsqu'ils s'investissent réellement, qu'ils cherchent à être de plus en plus performants dans ce qu'ils font. Et je vous invite à le faire dans tout ce que vous faites finalement. Dans tout ce que vous faites, soyez curieux. Et vous allez voir qu'il y a vraiment un monde au-delà du de la simple chose qui est présentée. Il y a plein de moyens d'utiliser un accessoire, il y a plein de moyens d'utiliser une formation, il y a plein de moyens d'utiliser une technique. Bref, vous avez compris le principe. Donc voilà, ça ce sont des choses que je continue et que j'ai mis en place grâce à cette formation parce que c'était directement lié à mes symptômes qui sont liés à mon entraînement. Donc voilà, on adapte ces moyens de récupération, ces solutions à ce que l'on fait. Bon, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu ce qui m'a empêché de faire 3 séances, donc du coup j'en suis réellement à 3 semaines et une séance. Il m'en manque 2 pour réellement compléter ce mois-ci. Donc désolé, voilà. Et voilà, j'espère que j'ai été clair. C'est des choses à prendre au sérieux. Si vous avez des gènes, n'insistez pas. Prenez-le au sérieux parce que justement, ça va vous faire gagner du temps. Deuxième chose, deuxième point, on va parler donc des bénéfices. Les bénéfices, eh bien oui, messieurs, dames, il y en a déjà et ce, au bout de 1 mois. C'est impressionnant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, si vous ne le savez pas encore, je fais 2,6 km pour aller à mon entraînement, c'est mon échauffement, et 2,6 pour en revenir. Les premiers 2,6 km pour aller justement à ma zone d'entraînement, c'est l'échauffement, voilà, on monte en température, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Eh bien, déjà à ce moment-là, au fur et à mesure, ma foulée et mon rythme se sont intensifiés. J'ai eu beaucoup moins de mal à trouver mon rythme de croisière déjà. Je me sens bien moins essoufflé. Ma respiration est beaucoup plus, régulière. Ce que j'ai remarqué, c'est que je peux me permettre de faire justement des variations de respiration un peu plus souvent. Si j'oublie de faire une bouchée d'air, ça ne va pas m'oxyer.
je vais pouvoir garder le cap et reprendre mon rythme sans être épuisé. Donc voilà, je vais pouvoir faire ce genre de variation, chose qu'au début, c'était très compliqué. Il fallait que je me concentre vraiment sur ma respiration et comment je respire, comment j'expire. C'était extrêmement important. Ça allait un petit peu moins, même beaucoup moins, sur les phases d'échauffement, sur les phases justement de course un peu plus longues. Donc voilà, ça reste important, on est d'accord, pour les phases de vitesse. Ça, c'est indéniable. Maintenant, lors de la séance cœur, je dois avouer que c'est toujours difficile, c'est toujours compliqué. Maintenant, là où ça s'est énormément amélioré, c'est lors de ma récupération active ou passive entre les exercices, entre les séquences. Et là, c'est quelque chose d'hallucinant. Lorsque donc, on a une séquence qui se termine, on a un temps de repos qui est plus ou moins court ou long en fonction de ce qu'on a fait dans l'exercice. Et ce temps-là est très précieux parce qu'il faut vraiment inspirer et expirer pour vider toutes les toxines qui ont été gardées, enfin tout le mauvais qui reste dans les poumons, histoire de refaire peau neuve et puis de repartir après pour la séquence suivante. Et c'est vraiment dans le cœur de l'action, et je pense notamment dans les sports de combat, lorsque vous faites un échange et que vous prenez de la distance, ou là où vous pouvez récupérer, ou lorsque vous êtes au sol et que par exemple l'ennemi, votre adversaire, pardon, est sur vous, ou que vous êtes dans une impasse technique, vous êtes au sol, vous êtes en train de faire une clé, c'est figé. Il faut profiter de ces moments-là pour respirer, emmagasiner de l'énergie pour pouvoir ensuite exploser. Et ces moments-là sont très importants et je l'ai vraiment remarqué, cette amélioration au niveau des récupérations actives et passives. Donc voilà pour ceci. Autre point d'amélioration, forcément au niveau musculaire, plus de peps, il y a une meilleure coordination. Lorsque je courais au début donc de cette formation, j'avais tendance à avoir, j'avais une manière de courir qui était de total débutant, total novice. Je le suis encore, mais j'ai pris un petit peu mes marques. Et du coup, je sais plus ou moins comment moins me fatiguer. Dans ma foulée. Ok, je voudrais revenir sur un point qui me paraît très important et qui était une vraie révélation durant cette formation. J'ai fait un achat qui a été désastreux pour moi durant cette formation. Ça a été de nouvelles chaussures, des chaussures de running. Alors ce qu'il faut savoir sur les chaussures de running, que ce soit type marathon, bref, toutes les chaussures de running, c'est qu'elles ont en général un drop plus ou moins important. Et sur celle que j'ai investie, elle avait un drop, voilà, qui était assez important. Avant, je courais avec des chaussures de CrossFit. Donc, une chaussure de CrossFit, ce sont des semelles très fines et solides, mais qui sont très adaptées pour la salle. Bref, c'est très bien. Donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas adapté pour courir, quoi. Donc, très vite, j'ai eu des soucis. Et très vite, je me suis renseigné. Je me suis dit, oula, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça me fait mal et la douleur du tendon, comme je vous l'ai dit donc en début d'analyse, commence à se délocaliser au niveau de mon talon. Donc j'aimais pas cette sensation, je me suis renseigné. J'ai vu qu'il existait un autre monde avec des chaussures à semelles fines où vous pouviez sentir tous les reliefs et qui vous permettaient de garder un pied solide. Car oui, messieurs, dames, les marathoniens qui courent avec des chaussures épaisses ou même des personnes qui font de la vitesse mais dans des chaussures avec des gros drops, des mousses qui sont certes confortables, et ben vous avez des pieds faibles. Voilà. Voilà. En général, les personnes qui ont ce genre de chaussures ont des problèmes au fur et à mesure du temps au niveau des pieds, au niveau des chevilles, au niveau des genoux, parce qu'elles encaissent, parce qu'elles prennent. Et voilà. Donc je vous mettrai des liens dans la vidéo qui l'expliqueront bien plus que moi. Voilà, bien mieux surtout. Donc voilà.
Notre but, c'est de se renforcer, hein, c'est de pas de faire des marathons de 40 bornes. C'est pas l'objectif. Nous, notre objectif, c'est de nous entraîner pour les arts martiaux. On veut avoir des pieds forts, des pieds solides, et on veut aussi et surtout entraîner une zone en particulier. Pourquoi je dis ça? Je me suis aperçu que je courais énormément sur les talons. C'est-à-dire que je me réceptionnais sur les talons. Je me suis renseigné, parce que je me suis dit, putain, ça remonte un petit peu dans le genou, ça fait mal. Et oui, effectivement, alors c'est un nom technique que je n'ai pas, désolé, je suis un mauvais élève, je n'ai pas le terme technique. Je sais qu'il y a le médio, la prise médio, bref, je vais dire une connerie, donc je m'arrête là. Mais bref, voilà, j'ai changé au cours de ce premier mois déjà, et donc en fait je l'ai expérimenté dans cette dernière vidéo uniquement, dans ce dernier jour du mois, une course à l'avant du pied. Voilà, se réceptionner avec l'avant du pied. Donc au lieu de faire comme ça, se réceptionner comme ça. Tac, 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 tac. Ouais, voilà, sur l'avant du pied. Pourquoi l'avant du pied? Dans les arts martiaux, quand vous donnez une impulsion, quand vous allez foncer sur un adversaire, pour un plaquage au sol, pour une rotation en boxe, un coup de poing, pour à peu près n'importe quoi, une posture, la jambe arrière, la jambe d'appui, elle va être légèrement surélevée, le talon il va être surélevé. Pourquoi? Parce que c'est celui qui va vous donner l'impulsion pour soit avancer, esquiver, bref, bouger. Mais l'impulsion vient de là. C'est pas comme ça que vous allez donner votre impulsion, on est d'accord. Et puis, faites un exercice, bon d'accord, je copie, je l'ai vu sur une chaîne, mais faites un exercice, sautez. Sautez, juste sur place, dites-moi si vous retombez sur vos talons. Ou est-ce que vous vous réceptionnez sur la pointe des pieds? Si vous faites juste hop, faites-le. Et vous verrez que vous vous réceptionnez sur l'avant du pied. C'est comme un ressort. Et pourtant, en course, en extérieur, très souvent, certains, on a tendance à se réceptionner sur le talon. Alors mousse ou pas, qu'importe, même si vous avez de la mousse, l'onde de choc va se répercuter dans toute la jambe, jusqu'à la hanche. Et voire plus peut-être, mais en tout cas voilà, ça crée des dégâts au fur et à mesure du temps. Et nous, on veut se préserver, et comme je l'ai dit, c'est pas notre objectif de courir. Notre objectif, c'est pas de courir le plus possible, c'est de s'entraîner pour les arts martiaux. Je voudrais donc maintenant parler de quelles sont les possibilités pour cette formation. Qu'est-ce que j'entends par quelles sont les possibilités? C'est comment on peut s'entraîner dans cette formation. Ok. Donc moi je me suis posé la question aussi, mais c'est quand même bien détaillé. Vous avez 3 possibilités à ma connaissance. Vous avez la course, donc la course à pied. Vous avez le vélo, donc là plutôt vélo d'appartement j'imagine. Voilà, c'est du vélo d'appart, parce que vous pourrez régler quand même l'intensité. Et le rameur. Voici les 3, donc les trois outils ou les 3 moyen de pouvoir effectuer cette formation. Si vous avez donc l'un des deux, un vélo d'appartement ou un rameur, tant mieux. Personnellement, si j'avais eu un rameur, j'aurais fait cette formation au rameur. Après, j'aurais peut-être essayé aussi les deux. J'imagine qu'on peut alterner. C'est aussi profitable, quoi qu'il arrive. Pour les gens qui n'ont pas ces deux choses, la course à pied, vous prenez vos baskets, vous prenez ce que vous voulez, hein, une gourde, et c'est parti. On va courir, rien de plus simple. Donc maintenant, on va arriver sur le mot de la fin, à qui je conseillerais cette formation. Et ça me paraît être une bonne chose d'en parler. Il faut savoir qu'avant cette formation, je me suis reconditionné pendant à peu près 3 mois. Donc c'est-à-dire que j'ai fait des exercices, vous savez, les exercices basiques. Squat, pompe, traction et bref, ce genre de choses. Avec des cycles, avec des temps de repos. Bref, je me suis conditionné 3-4 fois par semaine, histoire d'avoir une reprise. Voilà. J'ai aussi adapté une alimentation en corrélation avec mes entraînements. Mes temps de sommeil étaient plus ou moins corrects et respectés. Donc, ce qui fait que j'étais un minimum préparé. Un minimum. C'est-à-dire que musculairement parlant, j'étais présent.
au niveau de la nourriture et de mes apports caloriques, j'étais présent. Au niveau de mes habitudes et de mon mindset, j'étais présent. Au niveau de mon pourquoi et de mon envie, j'étais présent. En revanche, voilà, comme je vous l'ai dit, je n'aimais pas courir. Et là, il m'a fallu un petit peu de peps, quoi, tu vois. Mais bon, c'est venu vraiment, franchement, naturellement. Après, c'est une habitude, on ne réfléchit plus. En fait, maintenant, il ne faut plus réfléchir. Donc voilà, ça c'était pour moi. Maintenant, à qui je le conseillerais directement pour des personnes qui sont déjà préparées, qui sont déjà conditionnées un minimum. Je ne conseillerais pas ça à une personne qui ne s'entraîne pas déjà à côté, soit chez lui, hein, de manière régulière. Parce que selon moi, si vous attaquez d'emblée une formation aussi complexe, mais qui requiert franchement des ressources importantes, soit vous allez vous dégoûter, ça va vous dégoûter, parce que c'est très intense, comme je vous l'ai dit, et vous risqueriez de lâcher. Voilà, parce que là, vous le faites tout seul, il n'y a personne pour pousser par derrière, et la motivation ne suffira clairement pas pour retourner vous entraîner, faire la séance réellement à 100%, parce que oui, dans cette séance, personne n'est derrière vous et personne ne vous regarde. Personne ne vous regarde. Ça serait tellement simple d'arrêter ou de se dire « j'arrête 5 secondes avant la fin du chrono ». Et pourtant c'est là qu'il faut y aller, quoi. Vous avez votre pourquoi. Vous avez vos motivations propres. Donc, il faut faire chacun de ces exercices jusqu'au bout. Et il faut vous donner. Il faut aller jusqu'au bout et se donner au maximum pour avoir des résultats. Moi, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Je ferai une petite vidéo sur comment se donner, pas capitaliser sur la motivation. Je l'appellerai comme ça, ne pas capitaliser sur la motivation. Ça me paraît être une vidéo cohérente et comment je fais justement pour passer outre. Parce que souvent, ça arrive de ne pas avoir envie. Ça arrive, très souvent. Mais voilà. Donc voilà, un public averti qui s'entraîne déjà de manière régulière. Et pas pour un total débutant. Hein. On ne veut pas briser les gens. Ça sert à rien. Ne prenez pas cette vidéo, vous allez être complètement détruit. Et vous allez plus kiffer le sport, vous l'aurez pu. Vous allez vous mettre en mode fœtal et c'est fini. Je suis désolé, mais c'est vrai. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu sincèrement. Nous, on se retrouve pour faire le bilan final de cette formation Poumon d'acier dans un mois. Hein, je vous donnerai de la même manière mon retour final sur cette formation. Voilà, s'il y a eu peut-être une modification dans l'entraînement. Bref, je vous en dirai un petit peu plus sur l'entraînement et me donner le feedback comme maintenant. Bref, likez la vidéo, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et commentez la vidéo pour me dire si vous avez aimé. Et si vous avez une question, j'y répondrai bien évidemment. N'oubliez pas, entraînez-vous quoi qu'il arrive. Et nous, on se dit à la prochaine.